Coucou, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo pour voir... Oula, je me fais agresser ici. Pour voir ce qui se dirige vers vous prochainement. Euh, ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. Je ne demande pas un domaine en particulier. Mais en fonction de comment ça va vous parler, ben vous saurez que quand cette situation va arriver, ou voilà, oui, cette situation, vous saurez que c'est celle que je vous aurais expliquée aujourd'hui. Donc voilà. Parce qu'elle arrivera, évidemment, pour les personnes qui vont regarder la vidéo, qui vont être attirées par la vidéo. euh, la situation que je vais décrire ici, vous allez la vivre. Mais je ne sais pas dans quel domaine et je ne sais pas quand exactement. On va voir si on a une notion de temps, mais je pense pas. Parce que, encore une fois, quand je fais une vidéo sur du général, c'est difficile d'avoir une notion de temps parce que c'est pour tout le monde ici. Et donc, ben, ça va être un temps différent pour absolument tout le monde. Vu qu'on n'est pas tous au même niveau de vie, on a des âges différents, des situations différentes. Mais après, c'est pas une situation qui va arriver dans 5 ans, on s'entend bien. C'est une situation qui va arriver prochainement, dans les mois, semaines à venir. Pas plus. Et donc voilà. Mais en tout cas, je veux marquer le coup sur le fait que cette situation, vous allez la vivre. Et quand vous allez la vivre, vous allez repenser à cette vidéo. Si. Ça, j'aime bien. Ça, c'est marrant. Ça peut être tout bientôt ou ça peut être demain. Hein. Ça peut être dans un mois, dans 6 mois. Donc voilà. Bon, on va regarder un peu dans quel mood on va se trouver. Bon, ben voilà. Pour le coup, ben, hein. On sait plus ou moins dans quel domaine ça se situe. Finalement, voilà, je ne vais pas chercher midi à 14h. C'est très bien, merci pour la facilité. Donc, c'est visiblement dans une situation de relation, vu qu'on me parle de désir et de sexualité, de ce qui touche au charnel. Donc, vous allez certainement vivre prochainement une situation charnel où bah, j'ai pas trop lu le message, mais j'ai pu comprendre que on va vous demander de vous aimer tel que vous êtes. Et c'est comme ça que vous allez plaire à la personne en face de vous dans votre entièreté. Donc, c'est-à-dire vraiment, euh, même si vous n'êtes pas parfaite, si je vais donner des bêtises, mais voilà, si vous avez des poils, des boutons, voilà, des choses que tous les humains, ont, ils ont, que tous les humains ont, c'est normal et personne n'est parfait, euh, parfait de chez parfait, ça n'existe pas. Donc, c'est pas grave, c'est mieux parce que la perfection, ben, c'est pas non plus. Déjà, ça n'existe pas, la perfection, premièrement. Et deuxièmement, ben, ce sont les défauts qui font la beauté d'une personne aussi. Je veux dire, les imperfections, c'est ça qui rend la personne différente. Euh, je suis en train d'avoir une vision très drôle. Je m'imagine des jambes remplies de poils. Bon, faut pas déconner non plus, parce que bon, faut un. Voilà, je veux bien. Mais êtes vous-même et aimez votre corps comme il est, avec ses rondeurs, parce que c'est très joli, avec les formes que vous avez ou que vous n'avez pas, comme moi, et ce genre de choses. Et en fait, aimez bah, votre physique, que vous soyez homme ou femme, votre physique comme il est, parce que bah, c'est celui-là que vous avez, c'est celui-là que la vie vous a donné. Et on vous demande d'aimer cette part de vous pour pouvoir vivre des moments charnels et intimes, euh, complètement sacrés, en fait, complètement purs. Et ce sont ceux-là les vrais et les meilleurs.
pas ceux où on se pose un million de questions, où on veut être comme ça, on veut faire ça impérativement pour rentrer dans un moule, dans une case pour faire plaisir à l'autre. Enfin voilà, ici, je vous fais limite une thérapie sur le charnel, mais c'est pas grave. Voilà, bon, bah, c'était surprise du message, mais voilà, on vous demande, en fait, plus vous allez vous aimer dans votre intégrité avec vos qualités, vos défauts physiques et même au niveau pratique, parce qu'on n'a pas tous les mêmes pratiques, on n'a pas tous les mêmes envies, on n'a pas tous les mêmes façons de faire, mais on vous dit de faire comme vous aimez et d'accepter et de vous aimer comme vous êtes physiquement et dans la matière, dans la pratique. Et que c'est comme ça que vous allez plaire à l'autre, en fait. En étant authentique à tous les niveaux. Donc voilà. Ça, c'est super important. S'il y a des choses que vous n'aimez pas, il ne faut pas les faire pour faire plaisir à l'autre. Parce qu'en fait, ça ne fonctionne pas. Ça crée une énergie de déséquilibre et de mal-être, de frustration, si je peux dire ça comme ça. Et en fait, ça se ressent et ça empêche que le moment soit vraiment top, pas parfait, mais bien pour les deux. Et en plus de ça, j'ai envie de dire que ça, c'est une petite parenthèse, comme quoi l'émotionnel, oui, et les énergies ont un gros impact sur le physique. C'est-à-dire que si vous faites des choses que vous n'aimez pas au niveau charnel, vous risquez d'avoir des problèmes genre infection urinaire, des douleurs après. Parce que quand on a une relation physique avec quelqu'un et qu'on crispe, on bloque et on a un blocage émotionnel, bah en fait le corps se crispe aussi et donc bah ça c'est pas un bon moment parce que si après vous prenez cher et vilain sur votre santé, bah alors ça n'a pas été un bon moment. Il faut écouter votre corps par rapport euh, à, bah, aux signaux qu'il peut émettre chez vous. Et voilà. Mais en étant vous-même, c'est la meilleure façon de passer un bon moment euh, à ce niveau-là. Je sais pas pourquoi on fait parler de ça. Je savais même pas qu'il y avait cette page-là dans mon livre parce que je découvre souvent les messages en même temps que vous, ici, ou quand je fais des guidances privées, ou voilà. Et c'est très drôle, j'aime bien, ça me fait rire. Je savais pas qu'il y avait ce genre de message. Donc voilà, ça a parlé à quelqu'un. On vous demande de vivre une relation intime avec quelqu'un en complète authenticité et acceptez comme vous êtes. Acceptez-vous tel que vous êtes. Voilà. Alors on vous dit bah, de laisser de côté ce que vous... Là, j'ai fait la parenthèse par rapport au charnel, mais ici je vais du coup basculer en fait sur cette fameuse relation que vous allez avoir ou que vous avez avec quelqu'un. Et parce que là on me parle d'une relation, donc je vais rester là-dessus quand même. Et je vais démarrer sur autre chose que ça. Je vais pas parler tout le message de charnel. Enfin, vous faites ce que vous voulez, hein, donc ça me regarde pas. Mais voilà, c'était la petite parenthèse pour vous expliquer que pour que ce soit vrai et intense, il faut être soi-même et s'accepter comme on est avec toutes ces imperfections qui font notre beauté, notre personnalité. Donc voilà, je dépose ici ce que je ne veux plus. Donc si vous êtes dans une relation avec quelqu'un et qu'il y a des choses... Voilà, c'est pour me rappeler ce que je voulais faire dès le départ qui est devant moi, mais j'étais prise dans mon truc. Donc je vais purifier une fois les énergies avec un petit peu de sauge. J'avais envie de le faire. J'ai été en racheter.
Et voilà, parce que ça fait du bien aussi. Et comme ça va vous aider à déposer tout tout ce que vous ne voulez plus dans cette relation ou en fait dans vos relations en règle générale. Ça, il y a plusieurs façons de faire pour déposer ce qu'on ne veut plus. Alors, moi, j'ai une méthode que j'aime bien, qui me convient, mais on a chacun sa méthode. C'est je note. Je note sur une feuille tout ce qui ne me plaît pas, tout ce qui n'est pas en accord avec moi, que je ne veux plus revivre comme situation, les erreurs entre guillemets, parce qu'il n'y a pas d'erreur, mais bon, les choses que je ne veux plus refaire, revivre. euh, et à chaque fois, je me fais la promesse de ne plus me laisser me prendre dans ces choses-là. Et donc, je les note. Je les note au fur et à mesure. Et puis, je les jette à la poubelle et je me dis, ben voilà, ça part. Ça part. Et alors, c'est marrant parce que je vais à fond dans mon truc, mais plus on y va à fond, plus ça fonctionne en fait. Et je suis tellement à fond dans mon truc que des fois, quand je jette comme ça ce que j'ai écrit et que le camion de poubelle, il vient chercher ma poubelle et que je vois que le camion de poubelle, il part, et ben vraiment, à l'intérieur de moi, c'est comme si je me faisais ressentir un poids en moins et je me dis, voilà, ça s'en va. Ça part, c'est ce que je ne veux plus, ça part. Ça m'appartient plus. Ça m'appartenait déjà pas, mais j'en étais impactée. Mais maintenant, ça ne m'impacte plus. Et ça fonctionne super bien. Des méthodes pour se libérer des choses qu'on ne veut plus, il y en a plein. Alors, si tu veux, ben, je t'invite à libérer tout ce que tu n'aimes pas, tu ne veux plus dans ta vie parce que ça ne te fait pas du bien ou ça te bloque. Tu peux les déposer dans cette carte-ci. Là, je vais te la mettre pas dans 2 minutes. Et tu peux déposer, parce qu'il est écrit que tu déposes ce que tu veux ici. Donc, tu peux déposer dans cette carte que je te laisse là, ici, tout ce que tu ne veux plus dans ta vie, tout ce que tu n'aimes pas. Voilà, je te la laisse un petit peu. Et je mets ça dessus. Voilà. Et voilà, mais c'est important, même dans une relation, voilà, s'il y a des choses que tu n'aimes pas dans ta relation, bah, ça revient un petit peu encore à ce que j'expliquais. C'est un peu ce que je t'expliquais avant par rapport à la relation. Euh, tu dois, tu dois pas te... Désolée, j'ai mon esprit qui est parti 2 secondes, je sais pas où. Je t'ai déconnecté un peu. Mais voilà, tu dois imposer tes limites et tu ne dois pas accepter. Voilà, c'est ça. Tu ne dois pas accepter les choses que tu n'aimes pas, même si tu es dans une relation. Tu n'es pas dans une relation où tu es la chose d'une personne, où tu dois faire des choses pour l'autre. Bien sûr que quand on est dans une relation, on s'entend bien, il y a des compromis, il y a des... Voilà, faut aussi mettre de l'eau dans son vin. Tout ça, je comprends, mais pas quand c'est quelque chose qui vraiment nous déplaît ou ne nous respecte pas. Ce genre de choses, on ne peut pas accepter, même quand on est dans une relation, même quand on est en famille, avec ses parents, avec nos enfants. Moi, je dis à mes enfants que ben, ils ont droit d'avoir des choses sur lesquelles ils ne sont pas d'accord vis-à-vis de moi. Et je respecte aussi ben, qu'ils aient leurs limites et qu'ils aient leurs envies et que je ne sois pas d'accord avec eux et qu'eux ne soient pas toujours d'accord avec moi. Ben, c'est normal, hein, voilà, tout le monde a ses besoins et ils sont tous différents. Mais par contre, faire ce que l'autre veut pour faire plaisir à l'autre, alors là, c'est du sacrifice et ça ne va pas parce que c'est très, très mauvais pour soi. Alors, on dit ce qui n'a pas de secret n'a pas de charme. Oui, en fait, ben voilà, on est dans le mood où c'est bien aussi de garder un petit peu de recherche, de secret.
chez l'autre. Ça, c'est pour garder le côté admiratif. Je sais pas comment expliquer. Je veux dire, si vous connaissez tout à fond de cette personne, bah, vous avez jamais plus rien à chercher. Et donc, bah, c'est ça qui est bien aussi, bah, de garder notre petit jardin secret vis-à-vis de l'autre, ce qui va donner à l'autre l'envie de nous connaître un peu plus. Voilà. Genre, bah, peut-être que dans le cas ici où vous allez faire une nouvelle rencontre prochainement pour les personnes qui sont célibataires, voilà. Bah, si vous avez un rendez-vous avec cette personne, bah, on vous dit enfin on vous conseille de ne pas d'étaler toute votre vie du premier coup à quelqu'un, mais de laisser un peu de suspense, un peu de choses aussi, et surtout de ne plus retomber dans des schémas de sacrifice où vous allez être dans la dépendance affective, où vous allez tout faire pour cette personne, quitte à tout perdre juste pour garder cette personne, nanana, nanana. Donc peut-être que vous allez faire une rencontre qui va être importante pour vous ou qui va vraiment, vous allez avoir un coup de foudre ou j'en sais rien. Mais voilà, il y a quand même plusieurs choses qui... J'ai une notion de ne pas reproduire les mêmes choses que dans le passé pour que ça se passe bien cette fois-ci. Et c'est en fonctionnant comme ça que ça va bien se passer. En posant ses limites, en acceptant plus ce qu'on ne veut plus. Et donc, bah voilà, vous pouvez déposer tout ce que vous n'aimez pas dans une relation ou dans votre vie ici. Et de garder aussi une espèce de pudeur pour pas vous non plus vous donner corps et âme à quelqu'un directement. Et puis moi, je pense que le secret de la longévité dans l'amour, c'est justement de ne jamais connaître à 100% la personne qu'on a en face de nous, de se connaître soi à 100%, je sais pas si c'est possible, mais de connaître tout de l'autre personne, bah moi je trouve que c'est après ça va vite, ça part vite dans la routine et dans le plus de désir, plus de recherche. Et donc, bah, laisser des secrets, enfin, pas des secrets de mensonges, mais voilà, une part de mystère. Voilà, une part de mystère, ça crée beaucoup de complicité et d'attirance et d'amour entre deux personnes. Donc voilà, bon, bah, on va prendre, je vais prendre un autre jeu pour continuer, pour voir un peu en fait de quoi on me parlait là. Donc qu'est-ce qui se dirige prochainement vers vous au niveau de cette fameuse relation? Qu'est-ce qui se dirige prochainement? Voilà. Vous allez découvrir d'autres choses. Soit vous allez découvrir des nouvelles choses de chez vous, parce que vous allez être dans ce mode de fonctionnement, de respect de soi, voilà, et tout ce qui va avec. Enfin, je vais dire de respect de soi, comme ça englobe tout. Vous allez en fait découvrir des nouvelles choses chez vous que vous aimez, la nouveauté dans vos relations, dans vos relations. Si vous fonctionnez comme ça, c'est ce que ça va vous apporter. Ok. À travers ce message, on me dit que c'est quelque chose que vous avez toujours voulu, mais que vous n'avez pas encore eu parce que vous n'étiez pas dans un bon mode de fonctionnement. Donc, voilà, il y a une notion que ce qui va arriver comme relation avec quelqu'un, ou peut-être que vous êtes déjà en relation avec quelqu'un et que ça va, dans le temps, voilà, ça va être vraiment ce que vous avez souhaité comme relation. Bah voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Ça suit le move. Donc voilà, c'est quelque chose que vous avez toujours voulu. C'est ça que vous avez souhaité comme amour, comme relation amoureuse en fait. C'est pour ça qu'on vous dit de rester authentique, de fonctionner dans le plus de respect possible. Et
Oui. Et du coup, en fait, il y a une notion d'abandonner, ben voilà, d'abandonner les choses que vous auriez fait auparavant. Donc peut-être qu'auparavant, ben voilà, vous étiez peut-être un peu frivole, un peu pas très fidèle ou un peu, voilà, tentation. Peut-être que vous aviez une tendance à vous laisser vite, facilement tenter par des gens. Donc peut-être que vous donniez très vite votre confiance, que vous donniez, vous étiez, voilà, vous vous donniez en entièreté, parce que j'ai cette carte-là quand même, à quelqu'un. Ce qui, en fait, ne vous apportait rien, à part que cette personne avait tendance à profiter de vous. Euh, et en fait, vous allez abandonner ce mode de fonctionnement pour revenir dans un mode de fonctionnement vraiment très sain afin d'avoir la relation que vous souhaitez réellement depuis toujours. En fait, j'ai une notion là-dedans euh, d'histoire de conte de fées, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu ça, princesse, machin, qui, euh, qui va avoir vraiment son prince, la princesse et le prince charmant, quoi. Oui, ça va être ça. Et c'est ça que vous avez toujours voulu, mais vous n'avez jamais eu ça parce que vous avez eu des personnes qui vous ont fait travailler un petit peu bah, les choses qu'il fallait régler chez vous, vos modes de fonctionnement qui n'étaient pas très très corrects. Et en fait, ben voilà, par la suite, ben, visiblement, vous allez avoir une autre vision de l'amour, une autre relation, enfin quelque chose en tout cas que vous avez souhaité. Oui, on parle de Dieu, donc de personnes qui vont vraiment se compléter, qui vont être toutes les deux vraiment... Ouais. Oui, c'est vraiment quelque chose que vous avez voulu, hein. Et on parle de nouveauté. Donc, soit pour les personnes ben, qui n'ont pas encore, qui ne sont pas encore avec quelqu'un, ben voilà, il y a une notion de rencontrer quelqu'un avec qui ça va être le match parfait en fait, parce que vous allez plus retourner dans des modes de fonctionnement toxiques pour vous, que vous allez être vraiment en accord avec vous-même, et donc du coup, en fait, ça va vous amener à une rencontre, mais avec qui ça va être top en fait. Et si vous êtes déjà en relation, en couple avec quelqu'un, ben on dit qu'il va avoir un renouveau dans votre couple, une nouvelle façon de faire parce que vous allez fonctionner avec respect pour vous et donc ça va aller super bien en fait avec votre conjoint ou votre conjointe et si vous êtes célibataire avec votre future rencontre ou voilà. Parce que voilà, il y a un renouveau, il y a quelque chose de pur, de chouette, plus de pas de mensonges, et en même temps une complicité. Enfin voilà, j'ai ça ici que ce que vous avez toujours voulu en fait, vous allez attirer et créer par le fait de vous respecter et d'être voilà, d'avoir confiance en vous, de vous aimer tel que vous êtes, vous allez attirer à vous cette énergie euh, dans votre relation future, peu importe, voilà. Oui, vous voyez, j'ai la nouveauté, j'ai l'intimité, donc ça me parle, ben voilà, ça me parle d'intimité. Peut-être que vous aviez des pratiques un peu bizarroïdes, machin, j'en sais rien. Parce qu'il y a quand même une notion de ça, donc deux fois. Donc en fait, on me dit que maintenant, bah, c'est comme si vous alliez être pur, clair, et que vous alliez faire les choses dans le respect pour vous. Et en fait, c'est ça qui va vous amener à vraiment vivre une relation très harmonieuse avec quelqu'un qui sera du coup comme ça aussi. C'est quelqu'un, enfin voilà, j'ai quand même une notion de quelqu'un qui va... Pourquoi j'ai le secret qui revient à chaque fois là? C'est quelqu'un qui vous dit pas, qui vous dit pas. Ouais, mais oui, ouais, c'est ça en fait, naturel. Ça revient en fait, c'est le message d'avant qui revient. C'est à chaque fois le même message qui revient. On vous dit de vraiment rester, garder votre petit jardin secret et d'être 100% naturel face à cette personne et que cette personne vous aimera comme ça en fait, parce que ben elle, cette personne sera naturelle aussi. Et puis, c'est pas quelqu'un qui va chercher le superficiel ou le faux et qui va aller chercher
quelqu'un qui est tout refait, qui a rien de naturel ou que voilà. Et puis, même quand on est tout refait, c'est pas parfait. Et en fait, c'est quelqu'un qui va vous aimer ben, comme vous êtes, quoi. Ça va être quelqu'un qui va vous faire sentir beau ou belle naturellement, sans devoir en faire des caisses, en fait. Genre au grand matin, ou voilà. Et si vous êtes en couple, c'est votre conjoint ou votre conjointe qui va vous redécouvrir sous un autre jour, si c'est un petit peu bancal. Mais même si c'est pas bancal, en fait, j'ai envie de dire, il y a une forme de renouveau au niveau de des relations saines. Ça va être cool, une nouvelle complicité. Voilà, vous allez vous sentir, peut-être qu'après une routine, bah, vous allez de nouveau apprendre à vous courtiser, à vous plaire, vous allez vous redécouvrir. Enfin, voilà. Ouais. Ouais, vous allez changer de façon de faire dans votre relation de couple. Et ça va bien se passer et ça va vous apporter beaucoup de bonheur et beaucoup de paix et surtout plus de choses toxiques pour vous. Donc voilà, bah voilà, c'était le message. C'était sympa. Donc ça arrive prochainement. Donc vous allez voir quand, bah, soit c'est pour la nouvelle rencontre, bah, quand ce sera la nouvelle rencontre, vous allez vous rendre compte que voilà, cette personne, elle va aimer que ça fonctionne comme ça parce que ce sera quelqu'un qui fonctionne comme ça. Et si c'est dans votre couple actuel, ben, vous allez avoir une nouvelle dynamique et vous allez le sentir et ça va vous faire du bien. Et voilà, c'est cool. Ça, c'est chouette comme message, je trouve. Donc voilà. Ah, je vais prendre deux cartes ici pour voir ce que vous pouvez faire pour vous actuellement. Mais c'est un truc de malade, on en parle. Regardez ce qu'il est écrit. Franchement, c'est pas un truc de fou, vraiment vrai, de la vérité, là. Je sais pas quoi dire, en fait. C'est pas tellement des trucs de dingue. Voilà. Bon, bah, relation authentique. Bon, bah, j'en ai 3 qui sont tombés. On parle de libération et de guérison émotionnelle dans votre relation. C'est incroyable. Je vous le montre parce que c'est incroyable, en fait, que j'adore quand ça se passe comme ça. C'est vraiment un beau message, hein. Voilà. Et je vous fais plein de bisous et je vous souhaite un bon week-end.